Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce vendredi 28 juin sur Chouf TV. La grande distribution ne cesse de déployer ses activités au Maroc, activités que se disputent principalement deux grands opérateurs, La Belle Vie, franchisé Carrefour, et Marjan Holding. L'un et l'autre groupe multiplient les ouvertures et les projets de supermarchés, d'hypermarchés ou encore de centres commerciaux. Dernier en date, le futur hypermarché Marjan, dont l'ouverture du chantier est prévue pour ce mardi 2 juillet. Ce nouvel ensemble commercial va nécessiter un investissement global de 59 millions de dirhams. Il comprendra un hypermarché de plus de 4000 m², une galerie marchande de plus de 2200 m² avec 6 commerces et un parking d'une capacité de 400 places. Programmé pour décembre 2013, dans 6 mois donc, l'ouverture de ce centre commercial devrait permettre la création de 300 emplois, dont 150 directs. Marjan Holding annonce vouloir assurer la promotion des produits des entreprises marocaines dans la région, consolider la modernisation des filières d'approvisionnement du Maroc et promouvoir la création d'emplois issus de la région de Larache. Dans un autre registre, fort du succès de son magasin à Marrakech, Virgin Megastore Maroc, filiale du groupe La Belle Vie que dirige Younes Benani, vient de procéder à l'ouverture d'un 4e magasin à Fès, après ceux de Casablanca à Anfa Place. Le groupe annonce par ailleurs l'ouverture prochaine de 4 autres magasins dans le royaume, ainsi que des projets de développement au Maghreb et en Afrique subsaharienne. La Samir ouvre prochainement ses stations-service. Toujours dans la distribution, mais cette fois-ci de produits pétroliers, on annonçait ici, voici quelques semaines, les projets de la Samir dans le domaine des stations-service. La société de distribution de carburant et combustible, la SDCC, filiale de Samir, dévoile aujourd'hui même son concept station-service Samir et sa nouvelle gamme Samir Lubrifiant. Une vingtaine de stations devraient être opérationnelles d'ici à la fin de cette année, principalement en milieu rural, et une trentaine d'ici à 3 ans. Le réseau de stations-service sera géré par la nouvelle filiale spécialisée, donc la SDC. Créée en 2011, cette filiale est dirigée par Youssef Ouial, ancien directeur commercial du raffineur. Au total, la filiale de Samir prévoit l'ouverture d'une centaine de stations qui vont venir concurrencer les réseaux existants des grands pétroliers. Le retour de Samir dans la distribution n'est d'ailleurs pas innocent. La filiale marocaine du groupe Coral est en difficulté face au recours des pétroliers aux importations de produits raffinés. Et pour tenter de contrer ces difficultés, Samir entend reprendre pied dans la distribution avec une offre de produits de qualité et des stations-service offrant les meilleurs services sur les routes marocaines. La Samir annonce par ailleurs le démarrage de la commercialisation d'une nouvelle gamme de lubrifiants couvrant les huiles moteurs, les huiles industrielles et les graisses. L'unité de production de ces huiles finies, précise encore le raffineur, est l'unique site de production au Maroc totalement intégré à la chaîne de production des huiles de base Samir, assurant ainsi une sécurité d'approvisionnement et une traçabilité sans faille du processus de fabrication. Cette unité est actuellement d'une capacité annuelle de 50 000 tonnes par an, destinée tout à la fois au marché marocain mais aussi à l'exportation. La SDCC ambitionne en effet de développer les exportations de produits pétroliers marocains sur le marché africain. Strock Industrie livre le dépôt de stockage pour la centrale thermique de Mohamedia. Strock Industrie, qui retrouve ces jours-ci quelques couleurs à la bourse de Casablanca, on le verra tout à l'heure, vient de livrer à l'ONE le dépôt de stockage du fioul lourd destiné à sa centrale thermique de Mohamedia. Montant du contrat, 118 millions de dirhams. Strock Industrie avait notamment à réaliser dans le cadre de ce projet les études d'ingénierie, mais aussi les travaux et les équipements pour la construction, l'aménagement, le raccordement et la mise en service de 2 réservoirs fuel d'une capacité unitaire de 25 000 m3 pour le stockage donc de combustible fuel lourd. Les travaux auront mobilisé au total 10 ingénieurs, 30 techniciens, mais surtout pas moins de 1400 ouvriers spécialisés durant la durée du chantier. Bonne performance en 2012 pour les ports marocains.
l'Agence nationale des ports, l'ANP, qui tenait cette semaine son conseil d'administration sous la présidence d'Aziz Reba, le ministre de l'Équipement et du Transport, s'est félicité des résultats de l'année 2012. L'ANP a en effet réalisé un chiffre d'affaires de près de 1,2 milliard de dirhams pour un résultat net d'un peu plus de 146 millions de dirhams et surtout une valeur ajoutée de 678 millions de dirhams. 2012 aura également vu l'adoption de la stratégie portuaire nationale, Horizon 2030. L'agence vient d'ailleurs d'ores et déjà de lancer un appel d'offres international pour la réalisation de l'étude technique d'un nouveau chantier naval au port de Casablanca. L'étude commandée devrait contribuer, selon l'ANP, à la restructuration du secteur de la réparation navale afin de mieux répondre aux besoins de la flotte nationale tout en favorisant l'ouverture à l'international. Les grands armateurs déplorent en effet souvent le sous-équipement du port de Casablanca en matière de réparation et de maintenance. Orange, poussé par ses propres salariés pour entrer au capital de Maroc Télécom. Nous évoquions ici hier l'intérêt porté par Stéphane Richard à une éventuelle candidature pour la reprise des actions de Vivendi au sein de Maroc Télécom. On apprend aujourd'hui que les salariés actionnaires du groupe Orange, regroupés au sein d'une association ADEAS, viennent d'écrire à leur PDG pour l'enjoindre de se porter acquéreur pour les 53% de parts détenues par Vivendi. Présent dans la téléphonie fixe et mobile à l'Internet, l'opérateur historique du Maroc représente aux yeux des actionnaires salariés une opportunité majeure en Afrique du Nord. Maroc Télécom a, on le sait, pris le contrôle d'opérateurs mauritaniens, Mauritel, burkinabé, Onatel, gabonais, Gabon Télécom ou encore malien à travers la Sotelma. Et il détient, on le sait, 100% du capital de Casanet, l'un des premiers fournisseurs de solutions IT au Maroc. Les actionnaires salariés d'Orange observent que le prix à débourser, quelques 4,5 milliards d'euros, serait parfaitement accessible puisqu'il représente seulement, entre guillemets, 2 ans de dividendes France Télécom Orange. L'association des salariés actionnaires représente l'ensemble des 127 000 salariés du groupe. Une affaire à suivre donc. La bourse termine cette séance dans le rouge. Le Madex recule de 1% à 7139 points ce soir et le Massy recule lui de 0,91% à 8792 points. Strock Industries continue à se distinguer avec une nouvelle et forte hausse puisqu'il clôture ce soir en progression de 9,99% à 71 dirhams 67, suivi de Feni Brosset qui termine la séance en hausse de 6% à 148 dirhams 50. Involis en revanche signe la plus mauvaise performance de la séance avec un nouveau recul à 7,54% à 119 dirhams, alors que CNIA Saada régresse de 6% à 958 dirhams 80. Bonsoir et à lundi pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.